câbles. Dans 95% des cas, elles sont branchées sur le réseau moyenne ou basse tension. Mais concrètement, comment ça se passe? Avant, c'était simple. On connaissait à l'avance les consommations et la production. Il suffisait d'installer entre les deux des lignes très haute tension pour couvrir les longues distances, puis moyenne et basse tension jusqu'au client. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus complexe. D'abord, tout dépend de l'endroit où le producteur veut s'installer. Loin du réseau, il va falloir tirer du câble, voire beaucoup de câbles, pour se raccorder au réseau moyenne tension ou basse tension existant. Et il y a encore d'autres paramètres. Par exemple, le plan de tension. Plus on injecte du courant sur le réseau, plus la tension monte. Au-delà de 10% à la hausse ou à la baisse, il faut construire de nouvelles lignes ou de nouveaux transformateurs pour assurer une qualité de fourniture constante. À l'inverse, plus les clients tirent sur le réseau, plus la tension baisse. Il faut donc prévoir à l'avance combien de puissance les clients vont consommer ou injecter sur le réseau. Dans la zone concernée et aussi dans les zones voisines, car le réseau dessert tous les clients, partout. Pas simple. Pour résoudre toutes ces questions, Enedis rend chaque jour son réseau un peu plus smart, en intégrant des capteurs, des données et de l'intelligence artificielle dans tous les équipements du réseau. Dans les postes sources, sur les lignes électriques, dans les postes de quartier, ils produisent des millions, voire des milliards de données pour anticiper et modéliser les appels de puissance et la production locale. Ils permettent aussi de recourir aux flexibilités en modulant la circulation d'électricité sur le réseau. C'est comme cela qu'Enedis facilite et accélère le raccordement des énergies renouvelables sur l'ensemble du territoire. Enedis, inventez les réseaux de demain.